Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo d'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Valladolid. Le Real qui a lâché des points hier. Je vous demandais pardon de me poser des questions sur Instagram. On va donc répondre à quelques-unes aujourd'hui. Il y a une boîte à questions que je mets avant chaque avant-match. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour les prochaines fois pour poser vos questions. Je vais tenter de répondre à quelques-unes avant de vous présenter mon 11 face à Valladolid demain, ce samedi. Ça joue d'ailleurs très tôt, ce match. Il y a Youssef qui demande, suite au nul du Real Madrid face à Las Palmas, penses-tu que le pacte satanique fait par le Real pendant l'été 2023 a pris fin? En fait, vous avez tendance à oublier que le patron de ce pacte satanique qui marque tout le temps à la dernière seconde de chaque match pour délivrer le Real Madrid est à l'infirmerie, donc ne criez pas victoire trop tôt. Plus sérieusement, les amis, pas d'enflammade, d'accord? À vouloir jubiler assez rapidement, la Liga c'est un marathon, d'accord? Le Real Madrid ne s'est pas encore trouvé, tant mieux pour le Barça, mais la saison est très longue et moi je ne vois absolument pas le Barça ne pas lâcher des points. Le Barça lâchera aussi des points, juste que faudra continuer sur la même cadence et continuer à espérer que le Real en lâche, même si je pense sincèrement, à titre personnel, qu'ils finiront par trouver leur équilibre, parce qu'il y a beaucoup trop de talent dans leur équipe pour qu'ils fassent toute une saison à lâcher des points contre des petits comme ça. Mais j'espère me tromper, tout simplement. On avance avec la deuxième question, avec Johan qui demande, tu vois Valladolid comme un match piège, compliqué ou une formalité? En fait, durant cette Liga, tu ne peux pas te permettre de prendre une équipe de haut, en fait, lorsque tu es le Barça. Vu la saison que tu viens de réaliser la saison dernière, tu ne peux pas voir un match comme une formalité. C'est pas possible, ça. Avant de tuer un match de 3 buts d'écart, tu peux pas te permettre de prendre un adversaire de haut. Donc je ne vois pas Villarreal comme un match facile, une formalité. J'espère que les joueurs et l'équipe aussi, que ce sera la mentalité, ça je m'inquiète pas par rapport à ça pour Flick, qu'ils verront Valladolid comme un match qui est capable d'être un match piège, parce que plus tu attends longtemps à ne pas marquer, plus tu as du mal, à marquer face à des équipes comme ça qui vont se regrouper derrière pour essayer de te prendre en compte, plus tu vas commencer à douter et plus tu vas avoir du mal. On l'a vu, Valladolid face au Real Madrid la première période, le Real Madrid a eu énormément de mal. Maintenant, est-ce que le Real Madrid actuel, qui a des problèmes offensifs, est un baromètre fiable pour juger de la qualité d'une équipe en face? Je ne sais pas, ça on peut toujours se poser la question, mais la réalité c'est que Valladolid ne viendra pas non plus en ouvrant les espaces. Va falloir que le Barça commence pour la première fois ce match avec la bonne intensité, exactement comme ils ont commencé le match face à l'Athletic, mais la deuxième période depuis le début de la saison était meilleure que les premières. Donc là, pour le coup, j'espère que la première période, le Barça mettra tout de suite l'intensité, le rythme qu'il faut, parce qu'il faut aller à la trêve avec 12 sur 12 en fait, et continuer à mettre comme ça la pression sur le Real Madrid. Ensuite, on a Ousmane qui demande à quand une victoire avec plus d'un but d'écart. En fait, les gars, je pense que faut quand même redescendre sur terre, parce que faut regarder aussi les 3 premiers adversaires du Barça. Un déplacement à Valence, qui est toujours un déplacement compliqué pour toutes les équipes, les gros de Liga, un déplacement au Rayo Vallecano et tu affrontes l'Athletic Club à domicile. Il faut aussi prendre surtout en compte le fait que à chaque fois dans ces matchs-là, le Barça aurait dû finir avec minimum 2 buts, voire 3 buts d'écart. Alors oui, on peut se poser cette question pour se dire à quand peut-être le retour de la bonne efficacité devant le but, mais les 1 but d'écart, 2 buts d'écart, c'est pas parce que le Barça ne se procure pas assez d'occasions ou que le Barça se contente du strict minimum. C'est surtout parce que, tu affrontes des adversaires coriaces, notamment un stade dans lequel tu n'as plus gagné depuis 2018 en Liga, le Rayo Vallecano. Tu vas gagner là-bas non sans conséquence, tu perds un joueur important dans ton effectif, et puis derrière, voilà, faut aussi regarder le nombre d'occasions, le volume d'occasions que le Barça crée.